Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se calcule l'indemnité de licenciement ainsi que les dommages et intérêts. Je vais commencer par définir la notion de licenciement et ensuite, je vais vous montrer comment se calcule l'indemnité de licenciement proprement dite ainsi que les dommages et intérêts. Bien. Il faudrait noter que en cas de licenciement, l'employeur et surtout lorsque ce licenciement est supposé abusif, l'employeur a le devoir de vous verser une indemnité de licenciement qui est en fait une somme d'argent que l'employeur vous reverse du fait de la cessation du contrat de travail ou bien du fait de la cessation de la relation de travail qui vous lie et dont il est l'auteur. Bien. Notez donc en cas de licenciement, il est appelé à vous verser dans une certaine somme qui couvre ce préjudice. Ces préjudices peuvent être éclatés en plusieurs sous-ensembles, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, l'allocation de congés, l'indemnité de licenciement proprement dite et les dommages et intérêts. Ça veut dire qu'en cas de licenciement dans une entreprise et pour le cas d'un licenciement supposé illégitime, l'employeur doit vous reverser ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice de préavis. Au cas où vous n'avez pas consommé votre préavis, il doit vous verser l'allocation de congé. Au cas où vous n'avez pas encore consommé votre congé, et il peut également vous verser une indemnité de licenciement si vous cumulez déjà 2 ans d'ancienneté. Et il peut également vous verser les dommages et intérêts. Dans le cadre de cette vidéo, je vais simplement m'appesantir sur l'indemnité de licenciement, le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que le calcul des dommages et intérêts. Bien. Et notez qu'on parle de licenciement illégitime, ou bien on parle de licenciement légitime lorsque vous aviez commis une faute lourde. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que s'il arrive que votre employeur vous licencie et que le juge admet que l'employeur a eu raison de vous licencier, ça ne peut être que dans le cas où vous aviez commis une faute lourde. Et lorsqu'on parle de faute lourde, il peut s'agir des bagarres, des injures, du vol ou bien d'autres actes. Vous voyez un peu, il peut par exemple arriver qu'à la veille vous n'avez pas fermé le robinet ou bien vous n'avez pas fermé la porte de l'entreprise. Il y a eu cambriolage et il y a eu des pertes énormes en entreprise ou bien il y a eu des inondations. Là, ce sont des fautes lourdes qui peuvent à coup sûr entraîner la cessation du contrat de travail, entraîner la rupture du contrat de travail. Bien. Donc dans tous les autres cas, en dehors des cas dont j'ai cité, le licenciement est supposé abusif. Ça veut dire que lorsqu'on vous licencie pour bagarre, pour injure, pour vol, là sont des licenciements légitimes. Ça veut dire que l'employeur a eu raison de vous licencier. Bon, il y a encore bien d'autres aspects. C'est pas que j'ai tout cité, mais ça c'est un peu les plus récurrents. Ou un peu. On peut également vous licencier pour motif économique. Ça veut donc dire que les choses ne marchent plus bien en entreprise et l'employeur décide de se séparer de certains employés. Bon, en dehors de ça et hormis les autres cas de licenciement, elles sont supposées abusifs ou illégitimes. Et dans ce cas, l'employeur doit vous reverser ce qu'on appelle les dommages et intérêts, à savoir les dommages et intérêts, les indemnités de licenciement, les allocations de congés et l'indemnité compensatrice de préavis. Bien, chers amis, je vais entrer dans le sujet proprement dit avec un exemple pratique. Bien, chers amis. Donc, on suppose par exemple que le salarié Mamadou est licencié abusivement dans une entreprise où il travaille depuis 22 ans. Il est classé à la catégorie 9, échelon F. Son salaire, qui n'a pas varié depuis 15 mois, ainsi composé, salaire de base 240 000, prime d'ancienneté 30 000, indemnité de transport 45 000, prime de responsabilité 35 000. Par ailleurs, il est classé
Bon, on doit admettre qu'il est classé à la 9e catégorie tout simplement. Il n'a pas joué de son préavis à l'issue de ce licenciement. Bien plus, il n'a pas encore joué de ses congés annuels pour le compte des 15 derniers mois. On vous demande de déterminer la durée et le montant du préavis, déterminer l'indemnité des congés payés et de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ainsi que le montant des dommages et intérêts. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment déterminer la durée et le montant du préavis ainsi que le montant des congés payés, de l'indemnité des congés payés. Dans cette vidéo, je vais purement vous montrer comment se détermine l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts. Mais je commence donc par l'indemnité de licenciement. Il faudrait noter que pour que vous puissiez bénéficier de l'indemnité de licenciement, il faudrait que 2 conditions soient respectées, comme j'ai dit d'entrée des jeux. Il faudrait que le licenciement soit abusif. Ça, c'est la première condition. Et il faudrait que vous ayez cumulé 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Voilà les conditions pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. Maintenant, la loi a prévu un tableau avec des taux. Donc, avec des taux à appliquer au salaire moyen pour chaque année d'ancienneté. Je vais vous montrer donc cette grille là quoi. Et donc voilà un peu la grille. On dit ceci, comme j'ai dit, l'indemnité de licenciement est versée au travail licencié s'il remplit les 2 conditions suivantes. Il n'a pas commis une faute lourde. Il cumule 2 années d'ancienneté. L'indemnité de licenciement est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise à un pourcentage du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. Donc, l'indemnité de licenciement est égale pour chaque année dans l'entreprise à un pourcentage du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. Donc, on fait le salaire moyen. En fait, on fait le salaire total, le salaire brut des 12 derniers mois. Et on divise par 12 pour le salaire moyen des 12 derniers mois. Et à ça, on applique 20% pour avoir l'indemnité de licenciement pour une année donnée. Bien, de la première à la 5e année, 20%. De la 6e à la 10e année, 25%. De la 11e à la 15e année, 30%. De la 16e à la 21e année, 35%. À partir de la 21e année et plus, 40%. Donc voilà la grille de calcul. Bon, on revient dans le cas de ce salarié. On demande de calculer l'indemnité de licenciement. Il a 22 ans d'ancienneté. La première des choses, c'est quoi? Il a 22 ans d'ancienneté. Bon, on dit son salaire qui n'a pas varié depuis 15 mois est ainsi composé. Bon, nous devons simplement admettre dans le cas de notre exercice que ce salaire brut est constant pour les 22 années. Ouais, un peu, on doit admettre comme ça parce qu'on n'a pas le salaire mensuel des différentes années. Donc on doit admettre que ce salaire a été constant pour les différentes années de travail. Ouais, un peu. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut donc dire que de la première, on va admettre que de la première année d'ancienneté, son salaire était là comme ça. La deuxième année d'ancienneté, son salaire était la même chose. La troisième année d'ancienneté, son salaire était la même chose. On doit admettre comme ça. Bon, ceci étant, on va simplement liquider dans le tableau que voici. Dans ce tableau. Donc de la première à la 5e année, on va faire donc 305 000 fois 20% fois 5 pour les 5 premières années d'ancienneté. Pourquoi 305 000? Il faudrait noter que dans le calcul de l'indemnité de licenciement, on ne prend pas en compte les éléments à caractère de remboursement des frais, tels que les indemnités de transport, les indemnités de représentation, les indemnités de déplacement, bref, tous les éléments à caractère de remboursement des frais, des primes de salissure, des laits, des paniers, ainsi de suite. Donc, les avantages nature également, on ne prend pas en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait 240 000 plus 30 000 plus 35 000. C'est ça qui donne 305 000. Donc en admettant que de la première année à la 5e année, c'était le même salaire. On fait donc 305 000
fois 20% fois 5, ça donne 305 000 toujours. Maintenant, de la 6e à la 10e année, on fait 305 000 fois 25% fois 5. Fois 25%, pourquoi? Pour la 6e année. Mais comme c'est la 6e année à la 10e année, on fait fois 5 parce que la 6e année à la 10e année, on compte 5 ans. 5 années d'ancienneté. C'est pour ça qu'on multiplie par 5. De la 11e à la 15e année, on fait 305 000 fois 30% fois 5. Parce que de la 11e à la 15e année, on compte 5 années. Et de la 11e à la 15e année, le taux c'est 30% du salaire mensuel moyen. Donc ça fait 305 000 fois 30% fois 5. De la 15e à la 21e année, à la 20e année, c'est 30. C'est de la 16e en principe. C'est de la 16e en principe. À la 21e année, à la 20e année, 305 000 fois 35% fois 5. De la 20, ça fait 533 000. Donc, de la 21e à la 22e année, parce qu'il cumule 22 ans d'ancienneté, ça donne 213 000. Donc, voilà la somme, le total de l'indemnité de licenciement. 1 891 000. Et nous avions dit que pour que le salaire bénéficie de ça, il faudrait que deux conditions soient respectées. Il faudrait que le salaire, il faudrait que le licenciement soit supposé abusif, et il faudrait également que le salarié cumule 2 années d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. Bien. La dernière question, chers amis, que voici, c'est le calcul. C'est le calcul du préavis. On demande le montant des dommages et intérêts. Montant de dommages et intérêts. C'est la dernière question. Vous voyez un peu. Il a été licencié. Lorsque vous êtes licencié abusivement, chers amis, vous avez droit aux dommages et intérêts. Vous n'avez pas droit aux dommages et intérêts à partir du moment où le licenciement est légitime. Ça veut dire à partir du moment où vous avez commis une faute lourde. Mais dans le cas contraire, vous avez droit aux dommages et intérêts. Et la loi prévoit que quoi, chers amis, ces dommages et intérêts, en aucun cas, ne peut être inférieur à 3 mois de salaire. Ça veut dire que même si vous avez une ancienneté d'1 mois dans une entreprise ou de 2 mois dans une entreprise, et qu'il arrive que l'employeur vous licencie abusivement, vous avez droit à ces dommages et intérêts. La loi également prévoit un plafond, chers amis. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, c'est au juge de déterminer en fonction des preuves fournies par le travailleur. Le juge voit dans quelle mesure déterminer le montant à allouer au salarié à titre de compensation des préjudices subis. Mais dans un cas d'un contrat à durée déterminée, on doit seulement regarder le temps restant à couvrir. Par exemple, vous avez signé un contrat à durée déterminée de 2 ans dans une entreprise. Vous avez déjà consommé, je suppose par exemple, 8 mois. Parce que 2 ans, c'est 24 mois. Vous avez déjà consommé 8 mois. Ça veut dire qu'il reste 14 mois à consommer. C'est ça, 8. Ça veut dire qu'il reste 16 mois à consommer. Ouais, un peu. Ça veut dire que si jamais on vous licencie abusivement, l'employeur vous licencie abusivement, il a donc le devoir, ou bien vous aurez droit aux dommages et intérêts qui correspondront effectivement au salaire dont vous étiez supposé percevoir pendant les 16 mois de travail restants. Donc, dans le cas d'espèce, on n'a pas dit c'est un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat en fait à durée indéterminée dans le cas d'espèce. Donc, pour les dommages et intérêts, dans un premier temps, je vais tout simplement faire d'abord son salaire qui est 305 000 fois 3. Ça donne 905 000. Maintenant, au juge de voir dans quelles circonstances arrêter un montant. Bon, je vais quand même lire ceci et on va mieux comprendre. Le droit au dommage et intérêt en cas de licenciement pour faute. Avec faute. Avec faute. Il y a eu de distinguer les dommages et intérêts pour licenciement abusif des dommages et intérêts pour licenciement qui ne respectent pas les formalités prescrites. Donc, ça veut simplement dire qu'en cas d'un licenciement abusif, vous avez droit aux dommages et intérêts. Dans le cas contraire, vous n'avez pas droit. Ça veut donc dire que lorsque le licenciement n'est pas abusif, lorsque le licenciement est légitime, vous n'avez pas droit aux dommages et intérêts. Mais dans certains cas, le licenciement peut être légitime. Vous bénéficiez des dommages et intérêts. Ça, c'est dans le cas où l'employeur ne respecte pas les formalités prescrites. Ouais, un peu. Peut-être il ne vous adresse pas un lettre de licenciement. Peut-être, même s'il a raison, peut-être il ne signifie pas l'inspection du travail. Vous voyez que lorsqu'il ne respecte pas ces procédures, il peut vous payer des dommages et intérêts, bien que le motif soit fondé. Je reprends. Ça veut simplement dire quoi?
Lorsqu'on vous licencie abusivement, vous avez droit aux dommages et intérêts. Lorsque le licenciement est légitime, ça veut dire que l'employeur a eu raison de vous licencier parce que vous avez commis une faute lourde. Là, l'employeur ne doit plus vous verser ce qu'on appelle dommages et intérêts. C'est ça que ça veut dire. Pour la condition, pour bénéficier des dommages et intérêts, il faudrait que vous n'ayez pas commis une faute lourde. C'est la condition pour bénéficier des dommages et intérêts. Bien. Les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Lorsque l'employeur a licencié abusivement un travailleur, le juge saisi condamne le premier à verser au second de l'argent en réparation du préjudice subi. On dit qu'il lui verse des dommages et intérêts. Il appartient au juge de fixer le montant de la réparation en tenant compte des preuves que le travailleur lui a fournies en ce qui concerne l'étendue du préjudice qu'il a subi. La loi fixe un plancher, montant minimal, et un plafond, montant maximal. La réparation ne peut en effet être inférieure à 3 mois de salaire. Ça veut dire que si on vous licencie abusivement dans une société, le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur à 3 mois de salaire. C'est ce que ça veut dire. On dit également ni supérieur à 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Bon, là, on doit laisser comme ça. Je vais m'appesantir sur le premier aspect. Cela signifie concrètement que le travailleur qui a même un seul mois d'ancienneté dans l'entreprise doit avoir 3 mois de salaire en termes de réparation de préjudice subi. On va expliquer. Si le minimum, c'est 3 mois de salaire en termes de préjudice subi lorsque le licenciement est abusif. Mais quelle que soit l'étendue du préjudice subi, le montant de la réparation ne dépassera jamais son salaire multiplié par le nombre d'années d'ancienneté qu'il compte. Bon, ça veut en fait dire quoi concrètement? Ça veut dire que par exemple que ce soit 22 ans d'ancienneté dans une entreprise. Le montant des dommages et intérêts ne doit pas dépasser votre salaire mensuel multiplié par 22. C'est ce que ça veut dire. Bon, ça c'est en fait le cas du contrat à durée indéterminée. Parce que dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le juge, c'est au juge en fonction des preuves que le travailleur fournit, déterminer effectivement le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié. Mais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le temps restant pour pouvoir, afin que votre contrat à durée déterminée s'achève, ce temps-là, par exemple, si vous avez signé un contrat à durée déterminée de 2 ans et que vous avez déjà travaillé pour 1 an, ça veut donc qu'il reste encore 1 an à courir pour que votre contrat puisse arriver à son terme. S'il arrive donc après 1 an, l'employeur décide de vous licencier abusivement, il doit devoir vous reverser le salaire que vous devez toucher en totalité pendant cette période qui est la 2e année. Vous voyez un peu. Ça veut dire par exemple que si vous touchez 100 000 par mois pour un contrat à durée déterminée de 2 ans, au bout d'1 an, vous aurez eu à percevoir 1 200 000. Vous voyez un peu. Et si après 1 an, l'employeur vous licencie abusivement, les 1 200 000 à courir pour la 2e année, il doit vous reverser ça comme dommage et intérêt à titre des préjudices dont vous avez subi. Voilà un peu comment se calcule, grosso modo, chers amis, la notion de dommage et intérêt et comment se calcule l'indemnité de licenciement. Donc, de manière générale, comme j'ai dit d'entrée de jeu, lorsque vous êtes licencié abusivement dans une entreprise, vous pouvez bénéficier successivement de l'indemnité de congé annuel ou bien l'indemnité compensatrice de congé et de l'indemnité de congé payé, de l'indemnité compensatrice de préavis. Vous avez également droit, vous pouvez avoir droit à l'indemnité de licenciement si vous cumulez 2 ans d'ancienneté. Vous avez également droit aux dommages et intérêts. Voilà un peu en clair, chers amis, ce que j'étais supposé vous montrer ce jour. Donc, abonnez-vous, chers amis. Et pour ceux qui ont besoin de se perfectionner sur ces logiciels de gestion, notamment Sage, Excel, n'hésitez pas à me contacter. Merci.